Dans le silence de la nuit, j'ai entendu sa voix, son cri angoissé du cœur pétri. Il criait, Abba, Abba, tu es mon Père. Voici mon cœur brisé, broyé, le cœur de l'homme dans sa misère. Je viens pour faire ta volonté. Son âme est triste à n'en mourir, ne croyant pas pouvoir souffrir. Cette passion sans défaillir, il gémit, Abba, Abba, tu es mon Père. Voici mon cœur brisé, broyé, le cœur de l'homme dans sa misère. Je viens pour faire ta volonté. Comme je le disais, on est rentré au jardin de Gethsémani. Comme le Père Benoît le disait, c'est l'arrestation de Jésus. Jésus est seul au monde durant toute la nuit. Personne pour le protéger, personne pour le représenter. J'aimerais peut-être revenir très succinctement sur une expérience que j'ai vécue en 1991. Il y en avait beaucoup ici qui n'étaient pas nés en 1991. 1991, écoutez, j'avais 18 ans. Alors, j'avais pas mal votre âge. Et j'avais eu une adolescence assez mouvementée. Et en 1991, je m'en vais à Notre-Dame-des-Bois dans l'Estrie avec une gang de jeunes, Marie-Jeunesse. Et on me demande de jouer le rôle de Jésus durant un chemin de croix. Imaginez le petit bum là, qui va jouer le rôle de Jésus. Et je vous dirais que ça a été vraiment une expérience incroyable. À 18 ans, personnifier le rôle de Jésus, ça m'a vraiment marqué. Et un peu comme vous, on a suivi toutes les étapes du Triduum pascal. Et quand est arrivé le dimanche de Pâques, on avait eu la messe de Pâques le matin, on était allé dîner, et après le dîner, la gang de jeunes disent, on va-tu prier un chapelet devant le Saint-Sacrement? Et ce fut un événement fondateur dans ma vie. J'ai senti l'amour de Dieu, mais un amour incroyable. Cet amour qui nous aima jusqu'à la fin. Et ça m'a profondément ému. Et à partir de cet événement-là, j'ai décidé de consacrer ma vie à essayer de rester fidèle à cette expérience spirituelle que j'avais vécue. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'écoutez, je ne suis pas différent des autres, c'est que cette expérience-là, ça peut être la vôtre aussi aujourd'hui, peut-être demain. Jésus veut vous rejoindre personnellement à travers son chemin de croix, l'expérience de sa mort, résurrection, et de toutes les façons possibles et inimaginables. Ça peut passer par une expérience comme moi, je l'ai vécue, ça peut passer à travers une rencontre, une confidence, une lecture. Dieu utilise plein de chemins pour nous rejoindre, mais il faut juste que vous soyez un peu à l'écoute de ce qui va se passer aujourd'hui. Vous n'êtes pas ici pour rien. C'est ça que je veux vous dire. Il y en a sûrement un matin qui se disaient, « Ah, la température, il fait pas beau, la slotch. Ah, qu'est-ce que je vais aller faire à l'église Saint-Michel un matin? Puis en plus, une journée où est-ce qu'on mange pas beaucoup. » Écoutez, sûrement que Jésus veut vous rejoindre personnellement aujourd'hui. Il faut juste lui ouvrir un peu la porte de votre cœur, puis il va rentrer dans votre cœur, puis il va vous faire goûter à sa présence, à son amour.
Alors moi, je suis le directeur du Centre Dina Bélanger, ici à Québec. Je travaille pour les religieuses de Jésus-Marie. Puis on est dans la paroisse de la bienheureuse Dina Bélanger. Regardons ça. Je vais lire une expérience que Dina Bélanger a vécue. Dina qui a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1993. Et dans son autobiographie, elle nous explique une expérience qu'elle a vécue. Elle appelle ça le jeu de la croix. Un jour, Jésus s'adresse à elle. Et voici ce qu'elle nous raconte. Un jour, Jésus me dit, « Veux-tu, nous allons jouer au jeu de l'amour? » « Ah oui, mon cher Jésus, certainement, répondit Dina. Eh bien, reprit-il, celui de nous deux qui aimera le plus gagnera. Oui, c'est bon, répondit Dina. Je t'ai créé, Jésus, dit Jésus, je t'ai donné la foi dès les premières heures de ta vie, je t'ai entouré et comblé de grâces sans nombre et précieuses, je t'ai racheté par ma croix, pardonné, appelé. Tout cela, c'est mon amour pour toi. Et toi? Et Dina dit, Jésus, je vous aime autant que je le peux, et pour vous prouver mon amour, je ne veux rien vous refuser. Et Jésus continue, je sais, Dina, mais mon amour est infini et le tien. Ah, le mien, ô Jésus, il est infini comme le vôtre, parce que je vous aime avec votre cœur. Je vous aime avec votre cœur. Tu as raison, dit Jésus, donc la partie est égale. Nous avons gagné tous les deux. Et Jésus continue, c'est très, très intéressant. Celui des deux qui portera maintenant le mieux sa croix l'un pour l'autre gagnera. C'est comme vous voulez, dit Dina. Vois-tu, à Bethléem, je suis né dans la pauvreté, en Égypte, à Nazareth, durant toute ma vie publique, au calvaire, toujours et partout, souffrance et humiliation. Et toi, que souffres-tu pour moi? Jésus, je suis heureuse d'accepter les petites peines de mon quotidien. Oui, mais Jésus continue, j'ai tout subi et j'endure tout sans me plaindre. Vous savez, dit Dina, que je veux porter ma croix avec joie. J'ai choisi ce qu'il y avait de plus pénible, dit Jésus. Et la réponse de Dina commença tranquillement à se faire résistante. Mon bon maître, vous savez bien mon désir sincère, mais vous connaissez ma nature et votre croix, je l'aime avec passion. Oui, mais Dina, mes souffrances ont une valeur infinie. Que valent les tiennes? Jésus répondit, Dina, avec bonheur, les miennes, je les unis aux vôtres. Et ainsi ma pauvreté est couverte de vos mérites infinis. Eh bien, conclut Jésus, cette fois encore, la partie est égale. Alors voici ce que Jésus veut te dire aujourd'hui. Veux-tu me laisser aimer en toi et à travers toi? Ta capacité d'aimer est limitée, mais la mienne est infinie. Veux-tu, aujourd'hui, en cette journée de ma crucifixion, faire l'expérience d'un amour comme tu ne l'as jamais vécu? Un amour qui est prêt à tout donner pour toi, à aller jusqu'au bout. Un amour qui va te combler, te rassasier et dont tu ne seras jamais déçu. Alors, on va rentrer dans la démarche aujourd'hui, on va revivre ensemble la passion de Jésus, mais aussi on va aller faire des petits tours dans l'Ancien Testament pour essayer de bien comprendre des choses. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui comprennent pas tout ce qui se passe. Là. Comme hier à la messe, il y avait beaucoup de symboles, il y avait beaucoup de mots. Peut-être que
Vous n'avez pas tout saisi. On va essayer aujourd'hui d'approfondir un peu plus davantage pour vous permettre d'avoir des clés de lecture sur les textes qu'on va entendre aujourd'hui et demain soir à la Vigile pascale. On va au Jardin d'Éden, le Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. L'homme et la femme vivaient en harmonie avec Dieu. Il n'y en avait pas de faute, il n'y en avait pas de problème. On partageait la vie avec Dieu, imaginez-vous, toujours avec Dieu. Et Dieu leur avait donné une consigne très claire, hein? Une seule, pas 25, une consigne. Il y a un arbre dans le jardin, cet arbre-là, vous n'y touchez pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas nécessaire. Mais tous les autres arbres, vous pouvez cueillir les fruits, vous pouvez en manger, il n'y a pas de problème. Mais cet arbre-là, je vous demande de pas y aller. Et c'est là qu'intervient le serpent. Hein, le serpent qui va s'adresser à Adam et Ève en leur disant « C'est pas vrai ce qu'il dit. Si vous mangez de ce fruit-là, vous allez devenir des dieux. Vous aurez plus besoin de lui. Il vous a menti. » Et c'est comme ça que le doute va s'installer dans la tête d'Adam et Ève et qu'ils vont succomber librement à la tentation de manger du fruit. Et dans le livre de la Genèse, on nous explique que c'est comme ça que le mal, le péché, ça veut dire faute, hein? C'est comme ça que la faute s'est incrustée dans l'humanité. Et c'est comme ça que jusqu'à l'arrivée de Jésus, les êtres humains vont avancer comme ils peuvent en faisant des erreurs et en essayant d'expier ce péché-là en faisant toutes sortes de sacrifices. À l'époque de Jésus, entre autres, à Jérusalem, il y avait le temple où on faisait des sacrifices à tous les jours. Et une fois par année, le grand prêtre du temple célébrait une grande célébration pour expier les fautes des gens. Par la mort de Jésus, il vient réaliser le sacrifice ultime, le sacrifice final qui nous rachète de cette faute. Lors de la résurrection de Jésus qu'on va vivre dimanche, Jésus va apparaître à Marie-Madeleine sous la forme d'un jardinier. Jésus vient guérir cette blessure du paradis perdu et il vient nous restaurer et nous faire rentrer dans un nouveau jardin. C'est le jardin de sa mort-résurrection. Il vient nous racheter complètement. Un très beau texte du prophète Isaïe, écrit plusieurs centaines d'années avant Jésus, nous dit ceci. « Méprisé, abandonné, homme de douleur, familier de la souffrance, nous l'avons méprisé, compté pour rien. C'est à cause de nos fautes qu'il fut transpercé. À cause de nos fautes qu'il a été broyé. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau, conduit à l'abattoir en silence. » Hier, durant la messe, Monseigneur Jean Tailleur, juste avant qu'on aille vivre la communion, il a pris le pain et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Comprenez-vous ce que ça veut dire, ça? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça fait référence à l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez au livre de l'Exode, il y a un pharaon et il y a le peuple hébreu, qu'on appelle aussi le peuple d'Israël, qui vit en Égypte. Et évidemment, arrive un certain moment donné que le peuple hébreu est très nombreux en Égypte et le pharaon aime bien avoir le peuple qui agit comme des esclaves pour faire, entre autres, des travaux divers. Et Moïse va aller voir Pharaon et lui dire « Dieu m'envoie pour te dire de libérer son peuple. » Et l'histoire, vous vous souvenez, Pharaon refuse.
Et Dieu va décider d'envoyer des plaies qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et parmi ces plaies-là, écoutez, il y a entre autres celle, par exemple, de l'eau du Nil qui est changée en sang, il y a la grêle, il y a les sauterelles, mais il y a la dernière plaie qui est très importante. La 10e plaie, Dieu, voyant que Pharaon s'endurcissait de plus en plus, va lui dire, écoute, je vais t'envoyer une dernière plaie. Tous les premiers-nés égyptiens vont mourir ce soir. Et il dit à Moïse, il dit cependant, il dit, tous ceux et celles qui auront mis le sang d'un agneau pur autour des linteaux de leur maison, lorsque l'ange de Dieu passera, je passerai outre et les premiers-nés seront épargnés. Et évidemment, suite à cet événement-là, ce qui va se passer, c'est la sortie d'Égypte. Donc, le peuple hébreu va sortir d'Égypte parce que le Pharaon va finalement consentir. Et c'est la libération du peuple d'Israël. C'est la traversée de la mer Rouge, vous vous souvenez? Et puis, on se rappelle cet agneau qui a été sacrifié pour sauver tous les premiers-nés d'Israël. Donc, lorsque le prêtre prend l'hostie, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », on fait référence à cette histoire de l'Ancien Testament. On se rappelle le premier agneau pascal dont on avait utilisé le sang pour préserver les premiers-nés d'Israël, et maintenant c'est Jésus sur la croix qui verse son sang pour racheter toute l'humanité. En passant, voici l'agneau de Dieu c'est une parole aussi de Saint Jean-Baptiste, qui avait dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, suivez-le. » Jésus monte à Jérusalem pour la fête de Pâques et en chemin, il s'arrête à Béthanie où il va guérir, ou plutôt ressusciter son ami Lazare. Jésus nous montre dans cet épisode combien il est humain, il pleure, il est touché de voir son ami qui est mort. Et Marthe et Marie viennent le voir, ils lui disent, il faut que tu le guérisses, il faut que tu le ressuscites. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu? Et il ressuscite Lazare. Et rapidement, sa réputation va se répandre dans tout le pays. Et quand il rentre à Jérusalem, évidemment, c'est la fête. Il est acclamé comme le Messie. Hosanna, Hosanna, fils de David. Donc, il rentre par la porte dorée qu'on appelle aussi à Jérusalem la porte de la miséricorde. C'est intéressant, hein? Il rentre par la porte de la miséricorde. Et il est acclamé par le peuple. Et il va demander à ses disciples de préparer la Pâque au Cénacle. Et au dernier repas, il annonce sa mort. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Voici mon sang qui sera versé pour vous. C'est le mémorial de sa mort et aussi il annonce sa résurrection. Ensuite, il se rend au jardin de Gethsémani. Il ressort de la ville fortifiée, il longe la vallée du Cédron, il monte au jardin avec ses disciples et il est angoissé encore. Jésus nous montre encore dans les évangiles qu'il vit pleinement notre humanité jusqu'au bout. Il est angoissé, il est tourmenté, il sait ce qu'il s'en vient. Il sait qu'il va être livré. Il est arrêté par les gardes du grand prêtre de Jérusalem et on l'amène devant le Sanhédrin. Et durant toute la nuit, c'est le procès. Et il est complètement seul.
Pendant ce temps, tous ses amis l'ont abandonné. Il est livré à lui-même. On va l'accuser à tort de blasphème et il ne dira pas un mot. Et durant cette nuit, il sera seul aussi en prison. Au lever du soleil, on décide de l'envoyer devant Pilate parce que vous savez, c'était l'Empire romain qui était présent partout en Palestine et le seul qui avait droit de mort sur une personne était Pilate. Donc, on l'envoie chez Pilate et évidemment, Pilate se questionne beaucoup. Il voit bien que c'est un innocent, que c'est quelqu'un c'est pas un criminel, il a tué personne. Et même la femme de Pilate va aller le voir en disant, « Écoute, j'ai fait un songe la nuit dernière, c'est un innocent, il ne faut pas le tuer. » Mais sous la pression politique, l'image, il va consentir, selon la coutume de la Pâque, à libérer un criminel la veille de la Pâque juive. Donc, il demande au peuple de choisir entre un vrai criminel endurci, un zélote qui avait tué probablement des centaines de Romains, et un homme qui n'a rien fait de mal, sinon d'annoncer la bonne nouvelle. Et le peuple va choisir Barabbas, et Pilate va s'en laver les mains. Et c'est intéressant ce geste de Pilate parce que savez-vous quoi? Pilate va utiliser un geste de purification juif pour s'en laver les mains. Les Juifs, avant de faire un sacrifice, se purifiaient toujours les mains. C'est un geste de purification. Donc, c'est comme si Pilate dit au peuple, « Moi, je m'en lave les mains, je le sais qu'il est innocent, mais malgré tout, vous voulez le crucifier, bien, il sera crucifié. » Et après, ben écoutez, c'est le portement de la croix qui commence. Donc, on est parti de loin ensemble. Hein? On est parti du récit de la Genèse. Après ça, on est allé explorer le récit de l'Exode. On a parlé de l'agneau immolé, la libération du peuple d'Israël. On vient de retracer très, très sommairement les étapes de la passion de Jésus. Et maintenant, j'aimerais vous amener ailleurs. J'aimerais qu'on se questionne ensemble. Ça voulait dire quoi être crucifié? On va voir ensemble que Jésus a assumé son humanité en allant jusqu'au bout. Alors, on va explorer le Saint-Suaire de Turin. Bon, le Saint-Suaire de Turin, il s'agit d'un linge mortuaire qui, selon la tradition, aurait enveloppé Jésus après qu'il ait été mis au tombeau. Son histoire remonte en 326 après Jésus-Christ, alors que Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, va amorcer des recherches pour retracer les reliques qui ont marqué les derniers moments de Jésus. Elle va trouver la couronne, la croix et les clous. En 348, dans une homélie de Saint Cyril de Jérusalem, il fait mention d'un linge mortuaire qui serait exposé au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le Saint-Sépulcre, en passant, c'est l'endroit où il y a le tombeau de Jésus et le Golgotha, donc le lieu de la crucifixion. Donc, Saint Cyril de Jérusalem fait mention d'un linge mortuaire sur lequel on peut contempler les souffrances du Seigneur. En 525, là, on continue, là, on avance dans l'histoire. En 525,
on mentionne dans des écrits qu'on a trouvé un suaire avec les marques des souffrances de Jésus. Et là, il va falloir attendre en 944 pour que le dit suaire soit transféré à Constantinople. En 1204, il y a un pillage à Constantinople. Et là, on perd la trace du dit suaire. On n'en entend plus parler jusqu'en 1352, où on apprend que le suaire a été transporté en Europe. En 1532, le suaire est endommagé dans un incendie dans le sud de la France, à Chambéry. Et en 1534, il est réparé par les sœurs Clarisses. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez comme des marques au centre, des marques verticales. Le suaire était plié et rangé dans un boîtier métallique. Lors de l'incendie, le métal va fondre et va venir se déposer sur le suaire. Vous voyez les marques verticales. Donc, il y a des marques de brûlure. Et les sœurs Clarisses vont essayer de réparer le suaire. Donc, le suaire est fait de lin, originellement, et lorsque les sœurs vont le réparer, elles vont utiliser du coton. Et entre 1534 et 1578, le suaire va voyager de Nice, Vécélie, puis il va arriver à Turin. Donc, il y a eu toute une histoire, le Saint-Suaire. Alors, selon les techniques de l'époque, on recouvrait le corps d'aromates et on habillait ensuite le corps d'un linceul conformément au rite du judaïsme. Alors, quand on parle du dos, lorsqu'on regarde attentivement le suaire de Turin, on remarque qu'il y a des coups de fouet qu'on appelle le flagrum, qui veut dire fouet. On remarque qu'il y a des marques de fouet sur tout le corps, derrière et devant. On comptabilise plus de 100 coups de fouet, alors qu'un supplicié de l'époque n'en recevait que 39. Alors on peut voir quelques-unes des marques sur le dos du supplicié que nous révèle le suaire de Turin. La couronne d'épines. On découvre que, finalement, en analysant le suaire de Turin, que c'était pas juste une couronne d'épines comme on peut la voir traditionnellement, c'était vraiment un chapeau qui recouvrait toute la tête. Le suaire de Turin nous apprend que la couronne a été placée brutalement sur la tête de Jésus, ce qui explique les marques et les plaies autour de son visage. Le portement de la croix. Étant donné ses blessures, on chargea Jésus de ce qu'on appelle le patibulum, qui signifie l'étendue, donc une pièce, une poutre de bois transversale qu'on fixait sur le poteau vertical au lieu du supplice. Jésus avait perdu beaucoup de sang à cause de la flagellation et ses jambes commençaient à être rigidifiées. On voit sur le suaire de Turin les marques du patibulum et selon les experts, le poids de cette pièce de bois aurait ouvert encore plus les plaies de la flagellation sur le dos et les épaules de Jésus. On voit les mains et il y a une tache de sang sur la main gauche. On constate qu'il a été crucifié dans les poignets. Et ce qu'on apprend, c'est que nos images traditionnelles où on voit Jésus
qui est crucifié dans les mains, c'est pas très plausible, parce qu'il était impossible de retenir le corps sur la croix lorsque les clous étaient placés dans les paumes des mains. Il fallait que ce soit absolument dans les poignets. Alors ici, on voit l'angle dans lequel étaient fixés les clous. Le suaire présente aussi une tache importante sur le flanc droit. On ne la voit pas très bien sur mon image. Désolé, elle est un peu floue. Mais lorsqu'on analyse le suaire de Turin, on voit qu'il y a vraiment eu une perforation thoracique. Il s'agit d'un coup de lance que les Romains portaient au supplicié pour vérifier sa mort. Alors, encore une fois, ça correspond à ce qui est écrit dans les Évangiles. Le suaire présente enfin des marques sur les pieds qui correspondent aux clous utilisés pour clouer les pieds. Un seul clou pour les 2 pieds. Alors, cette incursion dans l'univers du Saint-Suaire nous permet de mieux comprendre ce que pouvaient vivre les suppliciés qui vivaient la crucifixion. Et ça nous permet de mieux comprendre ce que Jésus a dû endurer pour nous. J'aimerais terminer mon entretien avec quelques citations de Dina Bélanger. J'en reviens à Dina, notre chère Dina. Alors, Dina a écrit « Je sens s'élever en mon âme la passion de la croix. Je voudrais faire comprendre à toutes les âmes et surtout les âmes consacrées le prix de la croix. La douleur morale ou physique est une mine d'or éternel. Si nous savions quel poids d'amour divin renferme chacune de nos croix. Si nous comprenions la valeur de nos croix, nous serions paralysés de joie et de bonheur. Mes petites croix journalières, transformées en joyaux d'amour, s'ajoutent l'une à l'autre, servent à élever une croix dans le ciel. À divers moments, j'éprouve une soif brûlante d'aimer Jésus. L'ardeur en mon cœur s'intensifie et parfois je suis comme suffoqué. Ou encore je me sens éprise avec passion de la croix. Et Dina termine, Jésus m'accorda une délicate faveur, accepter avec amour et reconnaissance les petites croix du quotidien, mais ne pas en désirer d'autres. Alors voilà, c'était ma présentation de ce matin. J'espère que ça vous a fait réfléchir un peu. J'espère que ça vous a permis de faire des liens. Et j'espère que ça va vous avoir donné des pistes pour mieux vivre cette journée du Vendredi Saint. Accompagner Jésus durant sa passion. Et ce qui est intéressant, c'est que Dina nous dit que tout ce qu'on vit, toutes les épreuves qui nous arrivent, on peut les offrir à Jésus, on peut communier avec lui à sa passion. Alors aujourd'hui, c'est le message que je voudrais vous laisser. C'est que on va faire mémoire de Jésus, aujourd'hui, qui a vécu la passion, mais ce qu'il vous dit aujourd'hui personnellement, c'est « Tu ne m'as pas donné toutes tes blessures encore. Il y a des blessures que tu ne m'as pas données. Donne-moi-les toutes. Je vais les porter avec toi et pour toi aujourd'hui. Crois-tu à ça? » Et demain, vous allez ressusciter de ces blessures avec lui. Et la blessure que vous portez, que vous allez lui offrir, vous allez voir, il va la transfigurer. Ça ne veut pas dire qu'elle fera plus mal,
C'est comme une cicatrice sur le bras. On la voit tout le temps après. Mais Jésus, lui, ce qu'il dit, c'est « Je veux les porter avec et pour toi. »